Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ok, bon, ça commence pas de la meilleure façon. Je vais pas vous mentir, ici on nous parle d'une personne, donc vous, potentiellement, qui êtes accablé. On sent que ce n'est pas la meilleure période de votre vie. Il y a des choses, des pensées, une situation en fait qui vous a mis dans une forme d'accablation. Alors, par accablation, je sens ce sentiment où vous vous sentez oppressé, vous vous sentez un petit peu, à terre, tout simplement. Vous vous sentez abattu par une situation, par un événement bien donné, une personne peut-être, ça dépend. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous met dans cette situation, mais quand le 5 de Pentacle arrive, tombe, il nous indique que oui, c'est pas la meilleure période de votre vie, ça c'est certain. Par contre, ce n'est que momentané, ce n'est que temporaire. Ça va prendre fin à un moment donné. Il faut juste traverser la tempête, on va dire tête baissée, enfin, si vous ne pouvez pas faire mieux, mais juste continuer d'avancer, ne pas vous laisser abattre par cette situation, ne pas baisser les bras, hein. Il ne faut pas le faire. Donc oui, la situation est délicate, elle est difficile, mais c'est pas la fin du monde. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On vous dit que oui, ce qui vous a mis dans cette situation, c'est les choses qui vous ont été cachées. Des personnes vous ont caché des choses, des personnes ont pu également vous mentir. Par la carte de la Lune, on voit vraiment tout ce qui est tout ce qui ne vous est pas transmis, les choses qui vous sont cachées, alors que ce soit par l'univers, par des personnes ou par des situations. Dans tous les cas, on voit que la source de votre problème, la source de votre situation actuelle, elle est justement ici. C'est vraiment tout ce qui vous a été caché, les personnes qui ont pu vous mentir. Ok. Néanmoins, on voit que ça vous permet, en tout cas ça va vous permettre pour certaines personnes d'ouvrir les yeux d'une autre façon. Alors, oui, la meilleure façon, ça aurait été l'as d'épée qui nous aurait parlé de prendre, que des vérités vous parviennent, en tout cas que vous ouvriez les yeux grâce à des vérités. Or là, ce n'est pas par cet intermédiaire-là que vous allez ouvrir les yeux, mais plus par un éveil. Cette situation, on va dire que vous êtes un petit peu dos au mur. Mais quand on est dos au mur, en tout cas vous, vous allez justement vous mettre dans une telle position que la seule façon pour vous de vous en sortir, alors là je grossis le trait, mais c'est vraiment de puiser dans votre intuition, de puiser dans votre ressenti. Si vous n'avez pas les éléments, tous les éléments, entre guillemets, toutes les informations à vous, on vous dit d'ouvrir les yeux par le biais de vos ressentis, par le biais de votre intuition, parce que celle-ci ne vous ment pas. Donc voilà, faites confiance à ce que vous ressentez et vous allez voir que vous allez vous éveiller. Vous allez prendre conscience de certaines choses, d'une multitude de choses, mais là il va falloir faire également un tri, parce que vous allez capter tellement de choses, dont les énergies de certaines personnes qui peuvent vous entourer, qui peuvent justement faire partie de votre quotidien, de votre écosystème. Donc là, on vous dit que quand vous capterez ces énergies, la meilleure chose à faire, c'est de faire le tri. Alors faire le tri, ça peut paraître radical comme façon de faire, ça l'est, je ne vais pas vous mentir. Par contre, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de limpidité dans votre vie. Dès lors que vous arriverez à un petit peu soustraire de votre vie, de l'équation de votre vie, les personnes qui sont génératrices de pensées négatives, de négativité, de mensonges, ces personnes-là, dès lors que vous sentirez que des personnes vous mentent ou quoi que ce soit, écartez-les de votre vie. Ne restez pas dans un écosystème qui ne vous convient pas ou qui vous met justement dans cet état-là. Ce n'est pas viable sur le long terme et de toute façon, comme on a pu vous le dire, cette situation, elle n'est que temporaire. Donc, une des façons pour vous de sortir de cette situation, c'est par le tri dans votre entourage. Ok. Ici, on vous parle justement que dès lors que vous ferez ça, vous vous sentirez déjà un peu plus légère, un peu mieux dans votre vie. Vraiment, on sent que vous allez traiter le problème à la source. Et ce problème, il vous attaque même à la source. Donc,
En fait, ce problème, il constitue vraiment un mal-être intérieur qui a été grandissant pour certaines personnes. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait graduellement, mais malheureusement, vous êtes arrivé voilà, à un point culminant il n'y a pas si longtemps qui a fait que ça a pris une telle ampleur que c'était difficile pour vous de ne pas vous sentir... alors, comment dire, abattu, oui, le mot est très fort, hein, pourtant il dénote une certaine forme de vérité. Ce que je vois, c'est que vous portez le poids du monde sur vos épaules d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas pourquoi, c'est le ressenti qui est celui des cartes, celui de l'univers. Donc on vous dit que par cet éveil, par ce tri, vous allez justement réussir à fluidifier un petit peu les racines qui sont votre. Donc vous allez vraiment réussir à vous délester d'un poids, de quelque chose de négatif qui peut vous ronger. Ok. Ici, on vous parle, une nouvelle fois, on nous parle de l'as de bâton. Alors, l'as de bâton n'était pas tombé jusqu'à présent, mais en fait, on arrive vraiment à la raccorder à la reine de coupe. Donc, par l'as de bâton, on vous parle, oui, un éveil va bien se produire chez vous, vous allez vous éveiller d'une façon ou d'une autre qui va vous permettre justement de percevoir des choses, de comprendre certaines choses. Vous n'aurez pas besoin que des informations vous parviennent pour comprendre une situation. Donc, dès lors que vous comprendrez cette situation, vous arriverez à faire le tri et réussir à, non pas guérir de cette situation parce que le mal est fait. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous en sortir de cette situation, sortir de ce bourbier dans lequel vous êtes actuellement. C'est quelque chose où c'est comme si vous marchiez actuellement dans des sables mouvants. Donc la seule façon de faire, c'est que vous puissiez vous tirer de là par justement cet éveil. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire ? Oui, ici on vous dit que cette situation, on va dire, c'est difficile, c'est très difficile. Par contre, c'est idéal d'une autre façon. Parce que vous êtes dos au mur. Et quand vous êtes dos au mur, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous restez dans cette situation ? Est-ce que vous restez à vous plaindre H24 justement, maudire tout ce qui est autour de vous et vous prendre pour une victime ? Est-ce que vous êtes une victime ? Ou est-ce que vous êtes cette personne qui rebondit une fois dos au mur, qui prend sa vie en main, qui agit pour ce qui compte, et ce qui compte le plus de toute façon, c'est vous. Donc oui, ce n'est pas égoïste vraiment de penser à vous, de couper court avec certaines personnes, certaines situations, certaines relations, si ces personnes vous ont mis dans cette situation initialement. Hein. Donc pensez à vous. Faites le meilleur choix possible. Mais vraiment, j'ai même pas envie de vous dire que le choix de rester dans cette situation est une option. Hein. Ok. Ici, on vous parle justement que ces situations, ces mensonges, ces choses qui vous ont été cachées, qui ne vous ont pas... les informations qui n'ont pas été jusqu'à vous, qui ont été un petit peu stoppées, coupées de court par des personnes extérieures, des situations extérieures, ça a affecté. Ça a affecté votre amour-propre, ça a affecté votre confiance en vous, donc ça vous a mis petit à petit, de façon graduelle, comme j'ai pu le dire, dans cette situation que vous êtes actuellement. Donc, la meilleure chose, c'est de sortir par le biais de votre éveil, par le biais de cette intuition qui est votre. Alors oui, des fois, elle peut vous faire un petit peu défaut. C'est par moment en fait. C'est pas quelque chose de global. Mais oui, des fois, vous vous dites mon intuition ne m'a pas vraiment guidé comme il le fallait. Oui, mais par contre, votre intuition, elle va toujours vous permettre de sortir d'une situation délicate dans laquelle vous pouvez vous trouver. Ok. De toute façon, c'est simple. Vous savez ce qui est mieux pour vous. Et cette situation, c'est absolument pas ce qui est bien pour vous. Ok. Ici, on voit justement que par le biais de ce tri, par le biais de cet éveil et des choix qui seront faits, de la captation des énergies également des personnes qui peuvent vous entourer, vous allez petit à petit vous diriger vers une situation beaucoup plus abondante. Alors, l'abondance, oui, on peut nous parler de monétaire, de financier, mais c'est également l'écosystème dans lequel vous vous trouvez. Ici, on voit une personne entourée avec des gens qui l'aiment, qui l'apprécient, qui vibrent avec la même énergie que lui ou elle. Donc, moi, ce que je peux voir, c'est que vous allez réussir à sortir de ce bourbier et constituer un écosystème qui sera sur mesure, un écosystème qui vous plaira, qui sera juste en parfaite adéquation avec la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Ici, on vous parle du pendu. Alors, le pendu, c'est une carte qui nous parle de sacrifice. Donc,
ce que j'ai pu vous dire, le fait de faire un choix, de faire peut-être un tri, de couper certaines relations, certaines situations de votre vie, mais ce faisant, vous aurez un regard différent sur la vie, sur votre vie en fait, sur la situation et l'avenir. Donc on voit cette personne qui a oui la tête à l'envers, alors c'est pas une situation qui est parfaite, hein. Par contre c'est quelque chose qui vous permet de voir la vie différemment et d'appréhender l'avenir d'une autre façon en fait. Voilà, c'est votre façon d'impulser un renouveau dans votre vie. Alors, ici on vous parle justement de la suite des événements. Et pour vous, on vous dit que dans les prochains mois, ça sera vraiment quelque chose qui sera source de joie, de bonheur, de joie. Enfin, quand je parle de joie, c'est de la joie de vivre en fait. On sent que vous allez être de nouveau resplendissant ou resplendissante d'énergie. Vous allez vraiment dégager de très belles énergies. Vous allez également vous contenter de pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, s'il était arrivé dans cette situation, bon, c'est vrai que vous n'auriez pas fait grand-chose parce que, bon, voilà, vous êtes dans ces énergies négatives qui ne sont pas nécessairement les vôtres, hein, mais c'est, voilà, on va dire, par le fait des choses que vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Or, dans votre prochain chapitre, dans ce qui semble être votre vie post-tri, post-éveil, on sent que vous serez tellement bien parce que vous serez dans cette situation abondante. Alors comme j'ai dit, abondante, ça peut également nous dire que vous serez entouré correctement. Et le fait d'être entouré correctement, d'être dans une situation qui est faite pour vous, chaque petite chose, aussi minime soit-elle, elle peut être source de joie, de bonheur, enfin vraiment quelque chose de merveilleux. Ok, voyons voir également ce que les autres cartes du tarot souhaitent vous communiquer. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on vous parle de la mort. Donc, la mort, c'est vraiment ce côté renouveau. Oui, on vous indique qu'il y a vraiment une opportunité de renouveau dans votre vie. C'est parce que vous êtes dos au mur et que, voilà, vous allez prendre impulsion sur ce mur pour, prendre de la vitesse sur votre prochain chapitre. Donc, arriver plus rapidement dans votre prochain chapitre. Alors, ça se fera certes par le biais de cet éveil, certes par le biais d'un tri également, mais on sent que, ce qui est au bout du chemin, c'est très beau. C'est quelque chose qui va vraiment différer de ce que vous connaissez actuellement. Ok, c'est la fin de ce chapitre un petit peu tortueux et vous allez rentrer dans quelque chose de merveilleux. Ok, ici on vous parle de la carte du monde. Donc oui, la carte du monde vient bien nous confirmer que cette situation va prendre fin. Elle va prendre fin, bien qu'elle ait duré assez longtemps, trop longtemps même pour certaines personnes. Mais vous allez, alors, par le biais de la mort, c'est ça qui est marrant, c'est que vous allez, par le biais de la mort, arriver à couper votre situation par, votre propre fait, vos propres agissements, donc ce tri, cet éveil, mais tout ça viendra également marquer, le début la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc vraiment quelque chose de très beau, très linéaire. Ok. Et ici, on vient nous parler de la carte des amoureux, qui tombe une seconde fois. Donc, par la carte des amoureux, on peut vous dire que oui, en effet, après, justement, cet éveil, ce choix, là, je m'avance un petit peu, mais par le biais de cet éveil, vous allez faire un tri, vous allez changer votre vie, tout simplement. Et votre vie, elle va changer, ce nouveau chapitre va se présenter à vous grâce à un choix que vous ferez. Donc oui, vous avez le choix sur votre vie, vous allez le faire de toute façon, je le sens. Par contre, oui, la situation actuelle, elle n'est pas idéale, mais celle à venir, elle sera beaucoup mieux parce que vous aurez agi pour votre propre bien. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. Et écoutez, si jamais vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.